Bonjour, bienvenue dans le cours hauteur et triangle. Alors les hauteurs dans un triangle, ça fait partie du triptyque qu'on voit en classe médiatrice, hauteur, médiane, à savoir qu'il y en a une autre, il y a bisectrice quand même, et ces éléments, ça s'appelle des droites remarquables. Et à chaque fois, il se passe quelque chose un peu de particulier. En particulier sur les hauteurs. Donc déjà, il faut savoir ce qu'est une hauteur. Donc on y va, on commence par la définition des hauteurs. La hauteur, comme objet mathématique, c'est une droite. Elle passe par un sommet et elle est perpendiculaire au côté opposé. Alors attention, la hauteur, ça n'a donc pas la même définition que quand on dit la hauteur dans la langue française. La hauteur dans la langue française, c'est ce qui va d'en bas à en haut. La hauteur d'une maison, la hauteur de la tour Eiffel, c'est la distance qu'il y a d'en bas jusqu'à son sommet. Donc la hauteur, c'est forcément quelque chose de vertical quand on en parle. En mathématiques, c'est pas du tout le cas. Ça n'a rien à voir avec quelque chose qui est forcément vertical. Voici par exemple un exemple. Ici, ça passe par un sommet. On est bien perpendiculaire au côté opposé. Cet élément rouge, c'est la hauteur. Et en plus, on va confondre un petit peu. C'est-à-dire que la hauteur, c'est bien une droite, mais quand on va vous dire combien fait la hauteur, on attend une mesure. Et on attend la mesure, alors vous allez me dire c'est un peu particulier, la mesure d'une droite. Et vous avez tout à fait raison, ça n'existe pas la mesure d'une droite. Mais c'est sous-entendu que la hauteur, c'est ce qui va ici, de ce point jusqu'à ce point-là de manière perpendiculaire. Donc c'est cette distance-là. On en aura besoin par exemple lorsqu'on calculera des aires. On dira base fois hauteur. Fois hauteur, vous allez me dire la hauteur c'est une droite, ça n'a pas de mesure. En fait, c'est sous-entendu que la hauteur c'est la petite partie de la droite qui va de là à ici, c'est-à-dire une portion de la droite, c'est-à-dire un segment. Donc, ça aura une mesure. Deuxième exemple, là aussi, j'ai ici, ça passe par un sommet, c'est perpendiculaire ici au côté opposé, et ça n'a rien de vertical. Donc attention, la hauteur, ce n'est pas en mathématiques quelque chose qui va de bas en haut, c'est quelque chose qui va d'un sommet et perpendiculairement au côté opposé. Et en plus, on confond un peu le fait que ce soit une droite avec sa mesure. Et donc la mesure, c'est la mesure du segment qui va ici du point jusqu'au point du côté opposé, au point d'intersection. Voilà. Donc faire attention à toutes ces petites subtilités. Alors, maintenant des subtilités, il n'y en a plus trop, puisque quand on sait comment on construit une hauteur, on se pose la question, dans un triangle, qu'est-ce qui se passe ? Dans un triangle, il y a combien de hauteurs ? Il y en a 3, forcément. Comme cette histoire de médiatrice, comme cette histoire de médiane, comme cette histoire de bisectrice, ce sont des droites remarquables. Pourquoi ? Parce que les 3 droites sont concurrentes. Je vous rappelle, 2 droites qui se coupent, c'est sécant. Et lorsque 3 droites se coupent, alors ça ne se forme pas de petit triangle, ça se coupe exactement au même endroit, ça forme ce qu'on appelle un point de concours. Donc je construis un triangle, voilà. Et puis je vais construire avec mon équerre, puisque ça doit être perpendiculaire. Ce qui part du point ici et qui est perpendiculaire ici, il faut que j'ai un angle droit. Ce qui va partir d'ici jusque là, ce qui sera perpendiculaire. Et ici jusque là, ce qui sera perpendiculaire. Et donc j'obtiens mes 3 hauteurs. Je sais que j'ai juste, parce que j'ai connu la définition ici, elles sont concurrentes, j'ai bien un point de concours. Attention, à noter que lorsque l'un des 3 angles ici est un angle obtus, donc je rappelle, un angle obtus c'est un angle qui est plus grand que 90 degrés. Donc lorsque un de ces 3 angles est un angle obtus, le point d'intersection sera à l'extérieur du triangle. Et ça fait des formes qui sont des fois un petit peu compliquées à faire, puisqu'il faudra imaginer que l'on prolonge un côté pour aller chercher une perpendiculaire. On verra ça dans les exercices. Dernière chose à vous dire avant de se quitter, c'est que ce point-là, il a forcément un nom particulier. Il s'appelle l'orthocentre. Alors, quel nom bizarre allez-vous me dire? Mais en fait, non, pas du tout.
orthocentre. Encore une fois, en mathématiques, on n'invente rien, on utilise le latin, le grec, et ça veut vraiment dire ce que ça veut dire. Ortho, qu'est-ce que ça veut dire? Ortho, ça veut dire droit. Comme l'orthographe, écrire droit, écrire sans faute. Orthopédiste, quelqu'un qui vous remet les pieds droits. Orthophoniste, quelqu'un qui vous fait entendre correctement. Tiens, vous y passez tous en ce moment au collège, l'orthodontiste, celui qui vous remet les dents droites. Et bien ici, orthocentre, le centre des trucs qui sont droits. Ben oui, j'ai des angles droits là, ici, ici et ici. Donc, orthocentre, le centre des éléments qui sont droits, qui sont perpendiculaires. Voilà, donc il n'y a rien d'exceptionnel à ce que ce soit ce nom-là. Qu'est-ce qu'il faut retenir de l'ensemble de cette leçon? Deux petites choses. Il faut retenir déjà la définition d'une hauteur, pas confondre la hauteur, quand on parle de hauteur dans la vie de tous les jours, qui est ce qui va de bas en haut, d'accord? Donc nous, on n'est pas tout à fait là-dedans. Et puis, construire les hauteurs du triangle et bien entendu, savoir qu'elles sont concurrentes et que le point de concours s'appelle l'orthocentre. On vient de voir ce que ça voulait dire. Sur ce, moi, je vous souhaite bon courage pour la suite et je vous dis à bientôt.